Alpha Blondie FM. Alpha Blondie. Toutes les musiques qu'on aime. Radio Libre. 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 La cinquième montagne de Paulo Coelho. Les hommes et les femmes d'Akbar suivirent en procession le groupe de garde qui amenait l'Israélite jusqu'au pied de la cinquième montagne. Ils criaient des insultes et lui jetaient des pierres. Les soldats parvinrent à grand-peine à contenir la fureur de la foule. Au bout d'une demi-heure de marche, ils atteignirent la montagne sacrée. Le groupe s'arrêta devant les autels de pierre sur lesquels le peuple avait coutume de déposer les offrandes, de consommer les sacrifices, de prononcer vœux et prières. Tous connaissaient la légende des géants qui vivaient là et se souvenaient des individus qui, bravant l'interdit, avaient été frappés par le feu du ciel. Les voyageurs qui empruntaient de nuit le chemin de la vallée assuraient avoir entendu les rires des dieux et des déesses. Bien que l'on n'eût aucune certitude de tout cela, personne ne se risquait à défier les dieux. « Allons-y, dit un soldat, en poussant Élie de la pointe de sa lance. Celui qui a tué un enfant mérite le pire des châtiments. » Élie foula le sol interdit et commença à gravir la pente. Quand il eut marché assez longtemps pour ne plus percevoir les cris des habitants d'Akbar, il s'assit sur un rocher et pleura. Depuis cet après-midi, dans la charpenterie où il avait vu des lumières scintiller dans l'obscurité, il n'avait réussi qu'à porter malheur aux autres. Le Seigneur avait perdu ses porte-paroles en Israël et le culte des dieux phéniciens s'était renforcé. La première nuit qu'il avait passée près du ruisseau du Kérith, Élie avait cru que Dieu l'avait choisi pour qu'il devînt un martyr comme cela s'était produit pour tant d'autres. Bien au contraire, le Seigneur avait envoyé un corbeau, un oiseau de mauvais augure, qu'il avait nourri jusqu'à ce que le Kérith fût asséché. Pourquoi un corbeau et pas une colombe ou un ange? Tout cela n'avait-il été que le délire d'un homme désireux de cacher sa peur ou dont la tête était restée trop longtemps exposée au soleil? Élie n'était maintenant plus sûr de rien. Peut-être le mal avait-il trouvé son instrument et était-il lui cet instrument? Pourquoi, au lieu de s'en retourner et d'en finir avec la princesse qui causait tellement de tort à son peuple, Dieu lui avait-il ordonné de se rendre à Akbar? Il s'était senti lâche, mais il avait obéi. Il avait lutté pour s'adapter à ce peuple inconnu, gentil, mais dont la culture lui était complètement étrangère. Au moment où il croyait accomplir son destin, le fils de la veuve était mort. « Pourquoi moi ?» se demandait-il. Il se leva, se remit en marche et pénétra dans le brouillard qui enveloppait le sommet de la montagne.
Il pouvait profiter de l'absence de visibilité pour échapper à ses poursuivants. Mais à quoi bon? Il était fatigué de fuir. Il savait que jamais il ne réussirait à trouver sa place dans ce monde. Mais s'il parvenait à se sauver maintenant, la malédiction l'accompagnerait dans une autre cité et de nouvelles tragédies se produiraient. Il emporterait avec lui, où qu'il allât, l'ombre de ses morts. Il valait mieux qu'on lui arrache le cœur de la poitrine et qu'on lui coupe la tête. Il s'assit de nouveau, cette fois au beau milieu du brouillard. Il était décidé à attendre un peu, de façon à laisser croire aux hommes en bas qu'il était monté jusqu'au sommet du mont. Ensuite, il retournerait à Akbar et se laisserait capturer. Le feu du ciel. Beaucoup en étaient morts, bien qu'Élie doutât qu'il fût envoyé par le Seigneur. Les nuits sans lune, son éclat traversait le firmament, apparaissant puis disparaissant brusquement. Peut-être brûlait-il, peut-être tuait-il instantanément sans souffrance. La nuit tomba et le brouillard se dissipa. Il aperçut la vallée en bas, les lumières d'Akbar et les feux du campement assyrien. Il écouta l'aboiement des chiens et le chant de guerre des guerriers. « Je suis prêt, se dit-il. J'ai accepté d'être un prophète et j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai échoué et maintenant Dieu a besoin de quelqu'un d'autre. » En ce moment, une lumière descendit jusqu'à lui. Le feu du ciel. La lumière cependant ne le toucha pas et demeura devant lui. Une voix dit: « Je suis un ange du Seigneur. » Élie s'agenouilla, le visage contre terre. « Je t'ai déjà vu plusieurs fois et j'ai obéi à l'ange du Seigneur qui me fait s'aimer le malheur partout où je passe, » répliqua Élie, toujours prosterné. Mais l'ange reprit: « Lorsque tu regagneras la cité, prie 3 fois pour que l'enfant revienne à la vie. Le Seigneur t'entendra la 3e fois. » Pourquoi ferais-je cela? Pour la grandeur de Dieu. Quoi qu'il advienne, j'ai douté de moi-même. Je ne suis plus digne de ma tâche, rétorqua Élie. Tout homme a le droit de douter de sa tâche et d'y faillir de temps en temps. La seule chose qu'il ne puisse faire, c'est l'oublier. Celui qui ne doute pas de soi est indigne, car il a une confiance aveugle dans sa valeur et pêche par orgueil. Béni soit celui qui traverse des moments d'indécision. Il y a un instant, tu as pu voir que je n'étais même plus sûr que tu sois un émissaire de Dieu. Va et fais ce que je dis. When I need you, just close my eyes and I'm with you. Know that I so wanna give you. It's only a heartbeat away. When I need love, hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love, keeping me warm night and day. Miles on miles of empty space in between us. The telephone can take the place of your smile, but you know I won't be traveling forever. It's cold out and boiled out and do like I do. When I need you, just close my eyes and I'm waiting.
easy when the road is your driver. Honey, that's the heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, and do like I do. Oh, I need you. When I need love, hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. When I need you, I just close my eyes and you're right here by my side, keeping me warm night and day. I just hold out my hands and I hold out my hands and I'm with you, darling. Yes, I'm with you, darling. All I wanna give you, it's only a heartbeat away. Oh, I need you. I just hold out my hands and I hold out my hands and I reach you, baby. Un long moment s'écoula, puis Élie redescendit de la montagne. Les gardes l'attendaient près des autels de sacrifice. Mais la foule s'en était déjà retournée à Akbar. « Je suis prêt à mourir, déclara-t-il. J'ai imploré le pardon des dieux de la 5e montagne et ils exigent, avant que mon âme ne quitte mon corps, que je passe chez la veuve qui m'a accueilli et que je lui demande d'avoir pitié de mon âme. » Les soldats le ramenèrent devant le prêtre. Là, ils transmirent sa requête. « Je te l'accorde, » dit le prêtre au prisonnier. « Puisque tu as sollicité le pardon des dieux, tu dois aussi implorer celui de la veuve. Pour que tu ne t'enfuis pas, 4 soldats en armes t'accompagneront. Mais ne crois pas que tu réussiras à la convaincre de réclamer la clémence pour ta vie. Au lever du jour, nous t'exécuterons au centre de la place. » Le prêtre voulut l'interroger sur ce qu'il avait vu là-haut. Mais en présence des soldats, la réponse risquait de le mettre dans l'embarras. Il décida donc de ne rien dire. Il songeait toutefois que c'était une bonne idée qu'Élie demandât pardon publiquement. Plus personne ne mettrait en doute le pouvoir des dieux de la 5e montagne. Élie et les soldats s'engagèrent dans la ruelle misérable où il avait habité pendant quelques mois. La porte et les fenêtres de la maison de la veuve étaient grandes ouvertes afin que, selon la coutume, l'âme de son fils pût s'en aller rejoindre le séjour des dieux. Le corps était placé au centre de la petite salle, veillée par tous les voisins. Quand ils virent apparaître l'Israélite, hommes et femmes furent horrifiés. « Faites-le sortir d'ici !» crièrent-ils aux gardes. « Le mal qu'il a déjà causé ne suffit-il pas ?
Cet homme est tellement mauvais que les dieux de la 5e montagne n'ont pas voulu souiller leurs mains de son sang. Laissez-nous la tâche de le tuer, cria un autre. Nous allons le faire sur le champ, sans attendre l'exécution rituelle. Affrontant les bourrades et les gifles, Élie se libéra des mains qui le retenaient et il courut jusqu'à la veuve qui pleurait dans un coin. « Je peux faire revenir ton fils d'entre les morts. Laisse-moi le toucher, juste un instant. » La veuve ne releva même pas la tête. « Je t'en prie, insista-t-il. Même si c'est la dernière chose que tu fais pour moi dans cette vie, donne-moi une chance de te récompenser pour ta générosité. » Des hommes s'emparèrent de lui, voulant l'éloigner. Mais Élie se débattait et luttait de toutes ses forces, implorant qu'on le laissât toucher l'enfant mort. Malgré sa vigueur, on parvint à le repousser sur le seuil. « Ange du Seigneur, où es-tu » s'écria-t-il à l'adresse des cieux. Tous s'arrêtèrent. La veuve s'était levée et elle se dirigeait vers lui. Elle le prit par la main, le conduisit jusqu'à la dépouille de son fils et retira le drap qui la recouvrait. « Voici le sang de mon sang, dit-elle. Qu'il descende sur la tête de tes parents si tu ne réussis pas ce que tu désires. » Il s'approcha pour le toucher. « Un instant, dit la veuve. Prie ton Dieu que ma malédiction s'accomplisse. » Le cœur d'Élie battait la chamade, mais il croyait aux paroles de l'ange. « Que le sang de cet enfant descende sur mes parents, sur mes frères et sur les fils et les filles de mes frères si j'échoue. » Alors, malgré tous ses doutes, sa culpabilité et ses craintes, il le prit des bras de la femme et le porta dans la chambre haute où il logeait. Puis il invoqua les cieux en disant : « Veux-tu du mal, Seigneur, même à cette veuve qui m'a donné l'hospitalité, au point que tu fasses mourir son fils ?» Il s'étendit 3 fois sur l'enfant et invoqua le Seigneur en disant : « Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Pendant quelques instants, rien ne se passa. Élie se vit de nouveau à Galade, devant le soldat, la flèche pointée sur son cœur. Il savait que très souvent, le destin d'un homme n'a rien à voir avec ce qu'il croit ou redoute. Il se sentait tranquille et confiant comme cet après-midi-là, car il savait que, quelle que fût l'issue, il y avait une raison à tout cela. Au sommet de la 5e montagne, l'ange avait appelé cette raison la grandeur de Dieu. Il espérait comprendre un jour pourquoi le Créateur avait besoin de ces créatures pour montrer sa gloire. C'est alors que l'enfant ouvrit les yeux. « Où est ma mère ?» demanda-t-il. « Là en bas, elle t'attend, » répondit Élie en souriant. Hey! T'es pas obligé de fumer ganja pour être un rasta. T'es pas obligé de fumer choukourou pour être un rasta. T'es pas obligé d'être un trait pour être un rasta. T'es pas obligé d'être un black pour être un rasta. T'es pas obligé de fumer yamba pour être un rasta. T'es pas obligé de fumer samal pour être un rasta. C'est pas impératif, c'est facultatif. C'est pas impératif, c'est facultatif. Éthiopie.
pas besoin de fumer sa mal pour être un Rasta. Jah, Rastafari, ton amour qui ne met pas. Jah, Rastafari, ton amour au bout des doigts. Jah, Rastafari, c'est ton amour qui ne met pas. Jah, oh, Rastafari, ton amour sur tous les toits. Ton amour qui ne met pas. Jah, ton amour tout au fond de moi. Jah, Rastafari, c'est ton amour qui ne met pas. Jah, Rastafari, ton amour tout au fond de moi. Je voyageais dans un tunnel noir à une vitesse bien plus grande que le cheval de course le plus rapide d'Akbar. J'ai vu un homme dont je sais qu'il était mon père, bien que je ne l'ai jamais connu. Alors je suis arrivé dans un endroit magnifique où j'aurais beaucoup aimé rester. Mais un autre homme, je ne le connais pas, mais il m'a paru très bon et très brave, m'a demandé doucement de revenir. J'aurais voulu aller plus loin, mais tu m'as réveillé. L'enfant semblait triste. Ce lieu dans lequel il était presque entré devait être fort beau. Ne me laisse pas seul, car tu m'as fait revenir d'un endroit où je savais que j'étais protégé. Descendons, dit Élie. Ta mère veut te voir. L'enfant essaya de se lever, mais il était trop faible pour marcher. Élie le prit contre lui et ils descendirent. En bas, dans la salle, les gens semblaient saisis d'une profonde terreur. « Pourquoi y a-t-il tant de monde ici ?» demanda l'enfant. Avant qu'Élie ait pu répondre, la veuve prit son fils dans ses bras et l'embrassa en pleurant. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman? Pourquoi es-tu triste ?»« Je ne suis pas triste, mon fils, » répondit-elle en séchant ses larmes. « Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. » La veuve se jeta à genoux et se mit à crier. « Je sais maintenant que tu es un homme de Dieu. La vérité du Seigneur sort de tes paroles. » Élie la serra dans ses bras et lui demanda de se relever. « Libérez cet homme, dit-elle aux soldats. Il a combattu le mal qui s'était abattu sur ma maison. » Les gens réunis là ne pouvaient en croire leurs yeux. Une jeune fille de 20 ans qui était peintre s'agenouilla près de la veuve. Peu à peu, tous l'imitèrent, même les soldats qui étaient chargés de conduire Élie en captivité. « Levez-vous, pria-t-il, et adorez le Seigneur. Je ne suis qu'un de ses serviteurs, peut-être le plus mal préparé. » Mais tous restaient à genoux, tête baissée. Il entendit quelqu'un qui disait « Tu as conversé avec les dieux de la 5e montagne. Et maintenant, tu peux faire des miracles. » « Il n'y a pas de Dieu là-bas, » répliqua-t-il. « J'ai vu un ange du Seigneur qui m'a ordonné de faire cela. »« Tu as rencontré Baal et ses frères ?» renchérit un autre. Élie se fraya un chemin parmi les gens à genoux et sortit dans la rue. Son cœur cognait toujours dans sa poitrine comme s'il n'avait pas correctement accompli la tâche que l'ange lui avait assignée. À quoi bon ressusciter un mort si personne ne comprend d'où vient tant de pouvoir?
L'ange lui avait demandé de crier 3 fois le nom du Seigneur, mais il ne lui avait rien dit sur la façon d'expliquer le miracle à la foule amassée en bas. Serait-ce que, comme les anciens prophètes, je me suis contenté de faire preuve de vanité? Se demandait-il. Il entendit la voix de son ange gardien avec lequel il conversait depuis son enfance. « Tu as rencontré aujourd'hui un ange du Seigneur. » « Oui, répondit Élie. Mais les anges du Seigneur ne conversent pas avec les hommes. Ils ne font que transmettre les ordres de Dieu. Sers-toi de ton pouvoir, commanda l'ange gardien. Élie ne comprit pas ce qu'il entendait par là. Je n'ai pas de pouvoir qui ne vienne du Seigneur. Personne n'en a. Tout le monde possède le pouvoir du Seigneur, mais personne ne s'en sert. Et l'ange ajouta, « Désormais, et jusqu'à ce que tu retournes dans le pays que tu as quitté, aucun autre miracle ne te sera accordé. Et quand y retournerai-je? Le Seigneur a besoin de toi pour reconstruire Israël. Tu fouleras de nouveau son sol lorsque tu auras appris à reconstruire. » Et il n'en dit pas plus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. Nié mon reflet à la faux. Ni qu'à son reflet à la faux. Ni qu'à le reflet à la faux. Ni qu'à tes reflets à la faux. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. ويا إنسان وين راح الليلة ذات؟ كنتي وحدك وليتي كترة ولاد وبنات وطار الحمام وبين الغيمات يشكر ويعظم الله مول الهيبات. صلى الله عليه وسلم نماني كسبا ماي. صلى الله عليه وسلم نماني كسبا ما Allah le kateredan. Allah le kasangorodan. Allah le kafonyodan. Kakurudan. Kajinoudan. Katasumandan. Kajidan. Allah le kamerekandan. لما ترى نور الله قل الحمد لله. لما ترى البحار قل سبحان الله. الله هو الذي خلق
الشمس الله هو الذي خلق الظلام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله أصل عندي صلى الله عليه وسلم. La 5e montagne de Paulo Coelho. Seconde partie. Le grand prêtre adressa ses prières au soleil qui se levait et demanda au Dieu de la tempête, ainsi qu'à la déesse des animaux, d'avoir pitié des fous. On lui avait raconté ce matin-là qu'Élie avait ramené le fils de la veuve du royaume des morts. La cité en était effrayée et excitée tout à la fois. Ils croyaient tous que l'Israélite avait reçu son pouvoir des dieux sur la 5e montagne, si bien que, désormais, il était beaucoup plus difficile d'en finir avec lui. Mais l'heure viendra, se dit le prêtre. Les dieux lui donneraient l'occasion de tuer cet homme. Pourtant, la colère divine avait un autre motif et la présence des Assyriens à l'entrée de la vallée était un signe. Pourquoi des siècles de paix prendraient-ils fin ainsi? Il connaissait la réponse à cette question à cause de l'invention de Byblos. Son pays avait développé une forme d'écriture accessible à tous, même à ceux qui n'étaient pas préparés à l'utiliser. N'importe qui pouvait l'apprendre en peu de temps et ce serait la fin de la civilisation. Le prêtre savait que, de toutes les armes de destruction inventées par l'homme, la plus terrible et la plus puissante était la parole. Poignards et lances laissaient des traces de sang. Les flèches se voyaient de loin. On finissait par détecter les poisons et par les éviter. Mais la parole parvenait à détruire sans laisser de traces. Si les rituels sacrés pouvaient être diffusés, bien des gens s'en serviraient pour tenter de transformer l'univers et les dieux en seraient perturbés. Jusque-là, seule la caste sacerdotale détenait la mémoire des ancêtres que l'on se transmettait oralement sous le serment que les informations seraient maintenues secrètes. Ou alors, il fallait des années d'études pour arriver à déchiffrer les caractères que les Égyptiens avaient répandus de par le monde. Ainsi, seuls ceux qui étaient très préparés, scribes et prêtres, étaient en mesure d'échanger des informations.
D'autres cultures avaient leur méthode pour enregistrer l'histoire, mais elle était tellement compliquée que nul ne s'était préoccupé de les apprendre hors des régions où elles étaient en usage. L'invention de Biblos, elle, risquait d'avoir des effets considérables. N'importe quel pays pouvait l'utiliser, quelle que soit sa langue. Même les Grecs, qui en général rejetaient tout ce qui n'était pas originaire de leur cité, avaient déjà adopté l'écriture de Biblos et la pratiquaient couramment dans leurs transactions commerciales. Comme ils étaient spécialistes dans l'art de s'approprier tout ce qui avait un caractère novateur, ils l'avaient baptisé du nom grec d'alphabet. Les secrets gardés pendant des siècles de civilisation couraient le risque d'être exposés au grand jour. En comparaison, le sacrilège d'Élie, qui avait ramené un être de l'autre rive du fleuve de la mort, comme les Égyptiens avaient coutume de le faire, était insignifiant. Nous sommes punis parce que nous sommes incapables de protéger soigneusement ce qui est sacré, pensa-t-il. Les Assyriens sont à nos portes. Ils traverseront la vallée et ils détruiront la civilisation de nos ancêtres. Et ils mettraient fin à l'écriture. Le prêtre savait que la présence de l'ennemi n'était pas fortuite. C'était le prix à payer. Les dieux avaient organisé les choses afin que personne ne devinât qu'ils étaient les véritables responsables. Ils avaient placé au pouvoir un gouverneur qui s'inquiétait davantage des affaires que de l'armée, excité la convoitise des Assyriens, fait en sorte que la pluie se raréfia et envoyé un infidèle pour diviser la cité. Bientôt, le combat final s'engagerait. Akbar continuerait d'exister. Mais la menace que représentaient les caractères de Biblos serait à tout jamais rayée de la surface de la terre. Le prêtre nettoya avec soin la pierre qui signalait l'endroit où, des générations plus tôt, un pèlerin étranger avait trouvé le lieu indiqué par les cieux et fondé la cité. Comme elle est belle, pensa-t-il. Les pierres étaient une image des dieux, dures, résistantes, survivant à toutes les situations et n'ayant nul besoin d'expliquer la raison de leur présence. La tradition orale rapportait que le centre du monde était marqué d'une pierre et, dans son enfance, il avait parfois pensé à en chercher l'emplacement. Il avait nourri ce projet jusqu'à cette année. Mais quand il avait constaté la présence des Assyriens au fond de la vallée, il avait compris que jamais il ne réaliserait son rêve. Cela n'a pas d'importance. Le sort a voulu que ma génération fût offerte en sacrifice pour avoir offensé les dieux. Il y a des choses inévitables dans l'histoire du monde. Il nous faut les accepter. Il se promit d'obéir aux dieux. Il ne chercherait pas à empêcher la guerre. Peut-être sommes-nous arrivés à la fin des temps. Il n'y a pas moyen de contourner les crises qui sont de plus en plus nombreuses. Le prêtre prit son bâton et sortit du petit temple. Il avait rendez-vous avec le commandant de la garnison d'Akbar.
Come back, Jesus, my Lord. Come back, love. Oh, come back, Jesus. Come back, light. Oh, come back, Jesus, Jesus, my Lord. Come back, Lord. Bring peace and love, and peace and love. Jesus, Jesus, bring peace and love. Oh, my Jesus, my sweet Jesus, my heart, Jesus, my soul is for you. Teardrops coming through. Why the fighting war? Now wonder why the fighting war? Said I wonder why now, why the fighting war? Come back, Jesus, come back, light. Come back, Jesus, my Lord. Come back, love. They come back, Jesus. Come back, light. They come back, Jesus, Jesus, my Lord. Come back, love. Peace and love, peace and love now. Jesus, Jesus, bring peace and love. Oh, my Jesus, my sweet Jesus, my oh, Jesus, my soul is for you. Oh, teardrops coming through. Come back, light. Come back, love. Come back, light. Love, 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 love. We need love, sweet love now. We need you in unity. That's what the wise men say. In unity, that's what the other men say. In unity, that's what you say. So I wonder why the fighting war. So tell me why the fighting war? Can someone tell me why now? Why the fighting war? Come back, Jesus. Come back, Lord. Come back, Jesus, my Lord. Come back, light. Say, come back, come back, Lord. Peace and love, and peace and love. And Jesus, Jesus, bring peace and love. Oh, my sweet Jesus, my heart, Jesus, my soul is for you. Teardrops coming from. Come back, love. Come back, light. Come back, love. You are the mighty one. Come back, light. You are the mighty Come one. back, love. You got to be the mighty one. Come back, light. You got to be the mighty one. Come back, love. You got to be the mighty one. Come back, light. You got to be the one. Come back, light. Come back, love. You are the mighty one. Come back, light. You are the mighty one. Come back, love. You got to be the mighty one. Come back, light. You got to be the mighty one. Come back, love. You got to be the mighty one. La cinquième montagne de Paulo Coelho. Il avait presque atteint le rempart sud quand Élie l'aborda.
Le Seigneur a fait revenir un enfant d'entre les morts, dit l'Israélite. La cité croit en mon pouvoir. L'enfant n'était sans doute pas mort, répliqua le grand prêtre. Cela s'est déjà produit d'autres fois. Le cœur s'arrête et bientôt se remet à battre. Aujourd'hui, toute la cité en parle. Demain, les gens se souviendront que les dieux sont proches et qu'ils peuvent écouter leurs paroles. Alors, leurs bouches redeviendront muettes. Je dois y aller, parce que les Assyriens se préparent au combat. Écoute ce que j'ai à te dire. Après le miracle de la nuit dernière, je suis allé dormir à l'extérieur des murailles, parce que j'avais besoin d'un peu de tranquillité. Alors, l'ange que j'avais vu en haut de la 5e montagne m'est apparu de nouveau. Et il m'a dit, Akbar sera détruite par la guerre. Les cités ne peuvent pas être détruites. Elles seront reconstruites 77 fois parce que les dieux savent où ils les ont placées et ils ont besoin qu'elles soient là. Le gouverneur s'approcha, accompagné d'un groupe de courtisans. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il. « Recherchez la paix, reprit Élie. Si tu as peur, retourne d'où tu viens, rétorqua sèchement le prêtre. Jézabel et son roi attendent les prophètes fugitifs pour les mettre à mort, dit le gouverneur. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment tu as pu gravir la 5e montagne sans être détruit par le feu du ciel. Le prêtre devait absolument interrompre cette conversation. Le gouverneur avait l'intention de négocier avec les Assyriens et peut-être chercherait-il à se servir d'Élie pour parvenir à ses fins. « Ne l'écoute pas, dit le prêtre au gouverneur. Hier, quand on l'a amené devant moi pour qu'il soit jugé, je l'ai vu pleurer de peur. Je pleurais pour le mal que je pensais avoir causé, car je n'ai peur que du Seigneur et de moi-même. Je n'ai pas fui Israël et je suis prêt à y retourner dès que le Seigneur le permettra. Je détruirai sa belle princesse et la foi d'Israël survivra à cette nouvelle menace. Il faut avoir le cœur très dur pour résister au charme de Jézabel, ironisa le gouverneur. Mais en ce cas, nous enverrions une autre femme encore plus belle, comme nous l'avons déjà fait avant Jézabel. Le prêtre disait vrai. 200 ans auparavant, une princesse de Sidon avait séduit le plus sage de tous les gouvernants d'Israël, le roi Salomon. Elle lui avait demandé de construire un autel en hommage à la déesse Astarté, et Salomon avait obéi. À cause de ce sacrilège, le Seigneur avait levé les armées voisines contre son pays et Salomon avait été maudit par Dieu. La même chose arriva à Achab, le mari de Jézabel, songea Élie. Le Seigneur lui ferait accomplir sa tâche quand l'heure serait venue. Mais à quoi bon tenter de convaincre ces hommes? Ils étaient comme ceux qu'il avait vus la nuit précédente, agenouillés sur le sol dans la maison de la veuve, priant les dieux de la 5e montagne. Jamais la tradition ne leur permettrait de penser autrement. Il est regrettable que nous devions respecter la loi de l'hospitalité, remarqua le gouverneur qui, apparemment, avait déjà oublié les commentaires d'Élie sur la paix. Sinon, nous aiderions Jézabel dans sa tâche de destruction des prophètes. Ce n'est pas pour cela que vous épargnez ma vie. Vous savez que je représente une précieuse monnaie d'échange. Et vous voulez donner à Jézabel le plaisir de me tuer de ses propres mains. Mais depuis hier,
le peuple m'a attribué des pouvoirs miraculeux. Les gens pensent que j'ai rencontré les dieux au sommet de la 5e montagne. Quant à vous, cela ne vous dérangerait pas d'offenser les dieux, mais vous ne voulez pas irriter les habitants de la cité. Le gouverneur et le prêtre laissèrent Élie monologuer et se dirigèrent vers les murailles. À ce moment précis, le prêtre décida qu'il tuerait le prophète israélite à la première occasion. Celui qui jusque-là ne représentait qu'une monnaie d'échange était devenu une menace. En les voyant s'éloigner, Élie se désespéra. Que pouvait-il faire pour aider le Seigneur? Alors il se mit à crier au milieu de la place. Peuple d'Akbar, hier soir, j'ai gravi la 5e montagne et j'ai conversé avec les dieux qui habitent là-haut. À mon retour, j'ai pu ramener un enfant du royaume des morts. Les gens se groupèrent autour de lui. L'histoire était déjà connue dans toute la cité. Le gouverneur et le grand prêtre s'arrêtèrent en chemin et firent demi-tour pour voir ce qui se passait. Le prophète israélite racontait qu'il avait vu les dieux de la 5e montagne adorer un dieu supérieur. Je le ferai tuer, déclara le prêtre. Et la population se rébellera contre nous, répliqua le gouverneur qui s'intéressait aux propos de l'étranger. Mieux vaut attendre qu'il commette une erreur. On se retrouve demain pour la suite de votre roman. Amaye obendara bola. Amaye obendara bola tuguni. Amaye obendara bola. Amaye obendara bola tuguni. Che korobalwe aye ya fama. Muso korobalwe aye ya fama. Demselwe aya keto. Mina keda blanje ya bibi. Mina keda blanje ya bibi. Bonye beni be fembe ma fo berekiri. Bonye beni be fembe ma fo berekiri. Osana lomiri. Okumani kele lomiri. Anka finyo un beso sanao, un beso kuteremena. Ngo jara be kongola, jara mina jara fana be kongola. Moye sekolao idanto, moye sekola idanto. Digi danye dene. Oh, digi danye ko.
bola. Amaye obendara bola tuguni. Amaye obendara bola. Amaye obendara bola tuguni. Mina keda blangeja bibi. Mina keda blangeja bibi. Bonye beni be fembe ma fo berekiri. Bonye beni be fembe ma fo. Bonye beni be fembe ma fo berekiri way. Anka finyo be so sanao. Un beso kuteremenao. Jarabe kongola, jarabe kongola, jaramina jarafana be kongo. Moese kolao, idanto. Amaye obendara bola. Amaye obendara bola tuguni. Amaye obendara bola. My radio.